Voici la fameuse Toyota Supra. C'est la voiture qui va lancer la nouvelle chaîne PDM Extra. Donc c'est ici que vous allez voir tout ce qui a trait avec les voitures thermiques et plein d'autres sujets. Et on commence avec une voiture d'exception, la Toyota Supra, qui est bien évidemment une BMW Z4 déguisée en Toyota. Est-ce que cette voiture-là mérite le nom de Supra? C'est la question à laquelle on répond aujourd'hui à plus de millage. Allons-y. Nous allons commencer par adresser l'éléphant dans la pièce. Toyota a lancé une stratégie il y a un certain nombre d'années qui était de développer des voitures sport en partenariat avec d'autres fabricants de voitures pour étendre sa gamme de voitures sport. Ils se sont engagés sur cette voie-là, d'abord avec la Toyota GT86, Toyota 86, Sion FRS au Canada à l'époque, qui était une voiture fabriquée par Subaru, le clone du BRZ. Plusieurs années plus tard, ils nous sont arrivés avec une Toyota Supra qui est en fait basée sur la plateforme de la BMW Z4 qui date de 2019 environ. Il y a eu quelques changements au fil des années. Donc, initialement, c'est une voiture qui avait environ 330 chevaux, qui était uniquement disponible en version à transmission automatique. Puis, il y a une Supra 2 litres qui a été introduite. Le moteur de 3 litres a été repoussé à 382 chevaux. Et plus récemment, une transmission manuelle a été introduite. C'est la version qu'on essaie aujourd'hui, la 3 litres turbo manuelle, la plus désirable des Toyota Supra. J'ai vraiment été gâté cette semaine. On sait que vous aimez souvent les voitures électriques à plus de millage. On le voit dans les vues, on a toujours beaucoup plus d'audience. On va quand même faire quelques exceptions sur la chaîne PDM Extra, vous présenter des voitures thermiques qui en valent la peine, comme la Supra qu'on essaie aujourd'hui. Donc, est-ce que cette voiture-là mérite le nom de Supra? On va arriver à cette conclusion-là. On va aussi vous dire combien ça coûte à la fin de l'épisode, une Toyota Supra. Ça peut être assez surprenant parce que ça a essentiellement l'air d'une voiture de 100 000 $. Mais est-ce que ça coûte 100 000 $? On va répondre à cette question-là et on va commencer avec la prochaine étape, sous le capot. Sous le capot se trouve le cœur de notre Toyota Supra. Et ce n'est pas un 2JZ, mais c'est quand même un moteur 3 litres turbo. Il provient de BMW. C'est le moteur qu'on appelle le B58. Et semble-t-il que pour les gens qui aiment les BMW, c'est un moteur qu'on est censé beaucoup aimer parce qu'il est relativement fiable et a le potentiel de développer beaucoup de puissance. 382 chevaux. Son penchant chez BMW serait la Z4 M40i et nous sommes alliés à une boîte manuelle à 6 vitesses. Bien évidemment, vous pouvez avoir une automatique. Il y a aussi un 2 litres turbo qui est disponible dans la Supra. Mais tant qu'à moi, la combinaison qu'on a ici aujourd'hui, c'est la seule qui vaut la peine. On a aussi un immense capot. Là, on va vous montrer ça. C'est énorme. C'est le plus grand capot que j'ai jamais vu. C'est une voiture aussi qui a un très long nez et ça lui donne un look absolument incroyable. Fait intéressant, patentes et gugus. On a ici des renforts de châssis. Et je me rappelle quand la Toyota Supra avait été lancée en 2020, Toyota avait dit, regardez, il y a des beaux points d'ancrage pour des renforts de châssis, mais il n'y en avait pas mis. Puis là, Doug de Muro était offusqué. Il disait, mais pourquoi Toyota ne l'a pas fait? Bien, Toyota l'a fait ici. Ils ont écouté le public. Même chose pour la transmission manuelle, ce n'est pas quelque chose qui était disponible au début, mais on a écouté les gens disaient on veut une transmission manuelle, ils l'ont faite. Ils ont été chercher une combinaison de moteur et de transmission manuelle qui n'existait pas à l'époque dans la Z4, mais qui ont finalement été introduits en 2024. Donc, si vous achetez une Z4 M40i avec les bonnes options, il est possible d'avoir la même combinaison de moteur et de transmission. 382 chevaux. Largement assez de couple pour faire patiner les pneus en première ou en deuxième vitesse et énormément de plaisir en perspective. Beaucoup de plaisir. Nous voici maintenant à l'intérieur, ou du moins presque à l'intérieur de la Toyota Supra parce que il faut quand même pas avoir peur des apparences pour embarquer et sortir de cette voiture-là qui est très basse,
qui a un habitacle très, très, très sportif. Donc, coupé 2 portes, 2 places, il n'y a pas de banc arrière, il n'y a pas de faux banc arrière ou rien qui pourrait peut-être potentiellement ressembler à des places arrière dans cette voiture-là. C'est purement une voiture sport à 2 places. On a des sièges très, très, très enveloppants. Et vous savez, je suis quand même pas très gros et puis je me sens très, très, très bien câliné par ce siège-là. On a un volant qui se prend bien en main, qui est peut-être plus fin qu'un typique volant BMW, hein, qui serait un peu plus là, robuste au niveau de sa taille et du diamètre des branches. Donc, quelque chose de plus simple ici. C'est assez épuré comme intérieur, très BMW. On a un écran de système d'infodivertissement. Cependant, il est assez petit. Pare-brise très incliné, très près de nous. Donc, vraiment, là, on se sent dans une voiture sport et on comprend que ce n'est pas ici la technologie au niveau du système d'infodivertissement et de l'intérieur qui définit cette voiture-là, c'est sa motorisation. On va y revenir dans l'essai routier dans quelques instants. Honnêtement, je n'ai même pas connecté là, le système de navigation. J'ai vraiment profité de chaque instant de conduite de cette voiture-là cette semaine. Tout est fonctionnel, il ne manque rien, il y a des bancs chauffants. Ceci étant dit, ce n'est pas extrêmement pratique comme intérieur. Je vais vous montrer le coffre dans la scène suivante. Il y a un petit peu de rangement. Vous avez 2 porte-gobelets, peu de rangement dans les portes passées pour mettre, par exemple, une bouteille d'eau. Coffre à gants très petit aussi. Donc, nous sommes très limités au niveau de l'espace intérieur. Et ça se fait évidemment au bénéfice d'un look absolument incroyable. Il y a quelques instants, je filmais, puis un enfant qui est venu me voir, il m'a dit « Ah, c'est quoi cette auto-là? » puis tout ça. Jamais en 200 vidéos de plus de millage, il y a un enfant qui est venu nous voir pour nous demander ce qu'on conduisait. On conduisait des Taycan Turbo S. Personne, tout le monde s'en fout. Mais là, ici, la Toyota Supra, c'est une voiture qui frappe l'imaginaire même des plus jeunes d'entre nous. Je vous amène vers le coffre tout de suite. Nous sommes maintenant à l'arrière de la Toyota Supra et on voit les hanches très sculptées, l'arrière très effilé de cette voiture-là, le becquet qui lui donne bien évidemment son look très sport. Et tout ça cache un coffre, mais est-ce un coffre de bonne taille? C'est la question à laquelle on va répondre à l'instant. Eh bien, non. En fait, là, ce qu'on voit, c'est que cette ouverture-là est très refermée. Il y a un cache-bagage aussi, parce que sinon, ça serait très exposé. Mais on a relativement peu d'espace ici. OK? Vous allez peut-être être capable d'embarquer, par exemple, 2 bagages là, de taille carry-on, hein, de bagages de cabine. Mais plus que ça, c'est vraiment, vraiment limité. Donc, peut-être une voiture qu'on peut amener en week-end, mais il faut quand même être raisonnable sur la quantité de bagages qu'on va transporter. C'est définitivement pas le focus de cette voiture-là. Ceci étant dit, il faut la comparer aux comparables de sa catégorie. Et quand on considère que la Toyota Supra, c'est un petit coupé sport comme ça, il y a bien évidemment d'autres voitures là, qui sont encore moins pratiques que celle-ci dans sa catégorie. Nous voici maintenant au volant de la Toyota Supra, hein, ce qu'on attendait depuis le début. Voiture absolument exceptionnelle. Et puis là, le son, le glorieux son de cette voiture-là, absolument incroyable. Le 6 en ligne, les turbos, le son quand on entre dans la compression puis qu'on attend cet échappement-là qui vient pétarader, absolument incroyable. Je me suis retrouvé cette semaine à ouvrir les fenêtres de la voiture juste pour l'entendre. C'est pas artificiel, c'est vraiment quelque chose qui est là. C'est enivrant comme voiture. Je n'ai personnellement jamais conduit une voiture comme ça où j'avais juste envie de la conduire pour la conduire puis que c'était aussi enivrant. J'ai déjà eu une voiture que j'adorais, puis on a conduit, Alexandre et moi, des voitures d'exception, un Porsche Taycan Turbo S, Tesla Model S Plaid, j'avais un WRX récemment. Toutes des voitures très plaisantes à conduire. Mais malgré le fait que la Toyota Supra ait 640 chevaux de moins qu'une Tesla Model S Plaid,
je peux vous dire qu'il n'y a absolument aucune comparaison à faire. Cette voiture-là, la Toyota Supra, est plus plaisante à conduire. J'allais la conduire juste parce que je peux travailler en télétravail. Je me rendais au travail juste pour avoir l'occasion de conduire la voiture. C'est absolument, là, ça n'a aucun sens. C'est définitivement une voiture qui mérite le nom de Supra, quoi que qui que ce soit en dise. Hein, on sait, OK, elle est seulement 382 chevaux. Il y a des gens qui disent qu'elle devrait en avoir 500. Mais moi, je peux vous dire que quand vous êtes en deuxième vitesse, sur le sec, vous rentrez la 2, puis vous faites patiner les deux roues d'en arrière, vous ne vous demandez pas pourquoi il n'y a pas plus de puissance dans cette voiture-là. Au contraire, vous vous dites « Wow, quelle voiture d'exception! » Et c'est définitivement le cas. Sur l'asphalte mouillé, écoutez, vous vous en sortirez pas. Là. En première et en deux, il n'y a absolument rien à faire pour exploiter le maximum de puissance de cette voiture-là sur l'asphalte mouillé, malgré le fait qu'elle soit équipée de pneus Michelin Pilote Super Sport, qui sont des pneus évidemment très, très, très agressifs pour la conduite sportive. Quoi dire de plus? Beaucoup de couples, même dans les vitesses les plus élevées, en 5e, 6e vitesse, 6e vitesse à vitesse d'autoroute à 100 km/h, vous êtes capable de bâtir de la pression dans les turbos et de faire un dépassement là, sans trop attendre après ces 10 turbos. Donc, très, très bien. La direction est un peu, je dirais, surassistée pour ce type de voiture-là. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui est acceptable dans une BMW, mais là, quand on entre dans la Supra, je m'attendrais à quelque chose d'un peu moins assisté ou qui nous donnerait plus de sensations de la route. Là, on vient récupérer peu de sensations de la route. C'est une voiture qui est principalement caractérisée par sa motorisation et sa transmission. Ici, vous avez un gros moteur, du moins 3 litres, mais quand même 382 chevaux, une transmission manuelle, une propulsion, et c'est ça qui vient définir la voiture. Je crois que la Supra mérite le nom de Supra. Il y a des gens qui disent « Oui, mais c'est une BMW en dessous, blablabla. » Il n'y en a pas pour ça. Si vous la conduisez, vous n'allez avoir absolument aucune critique sur le fait que ça soit fait par BMW. Je suis extrêmement heureux que Toyota ait fait un partenariat pour que cette voiture-là existe parce qu'on sait qu'elle n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu de partenariat. C'est une manière pour Toyota de relancer des modèles iconiques ou de fabriquer des voitures sport qui n'auraient pas pu autrement être développées sur les budgets propres de Toyota. Quoi dire de plus? Au neutre, on sent le moteur qui veut révolutionner autour de lui-même, hein, de son axe, sur les supports à moteur. Donc, vraiment, là, on sent la puissance et le couple de ce moteur-là qui définissent la voiture. Quoi dire de plus? Je pourrais continuer pendant 1 heure, mais on va s'arrêter ici et on se retrouve dans la conclusion de notre épisode. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre essai de la Toyota Supra qui introduit la nouvelle chaîne PDM Extra. On a choisi, Alexandre et moi, de faire une exception, hein, même si on veut recentrer notre chaîne sur le contenu électrique. Il y a tout de même des voitures qui frappent l'imaginaire, qui marquent l'histoire, qui sont des icônes, qui valent la peine d'être présentées dans un contexte différent. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec la Supra. Est-ce que cette voiture-là mérite le nom de Supra? Absolument. Ceux qui disent le contraire n'ont pas eu la chance que j'ai eue cette semaine d'essayer la Toyota Supra. C'est vraiment une voiture d'exception. On vous avait promis de vous dire combien ça coûte une Supra. Pour le modèle 3 litres turbo à transmission manuelle, on est tout juste au-dessus de 70 000 $. Mais l'impression que les gens avaient quand j'en parlais avec mes amis, quand je la présentais à des collègues de travail, tout le monde pensait que c'était une voiture de 100 000 $. Aux environs de 70 000 $, c'est essentiellement le même prix qu'une Tesla Model 3 Performance. Est-ce que c'est une meilleure voiture que la Model 3 Performance? Est-ce qu'on ne devrait pas penser à ça parce que c'est une thermique? Toutes ces réflexions-là, elles vous appartiennent et chacun a droit à son opinion. Tout le monde a raison essentiellement. Ça, c'est une voiture pour se gâter. Il y a une version 2 litres turbo à 60 000 $ qui est très raisonnable, honnêtement, dans le monde actuel où on s'arrache
des VUS compacts aux environs de 65-70 000 la Supra, c'est vraiment quelque chose de différent. Ça demeure une voiture pour l'été au Québec. Là, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de gens qui conduiraient cette voiture-là l'hiver. Donc, c'est une deuxième voiture. Et si je me tourne un peu vers l'avenir, évidemment, les voitures thermiques vont disparaître. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ou du moins, elles vont disparaître du marché des véhicules neufs. Mais je pense qu'il va toujours avoir un intérêt pour les voitures d'exception thermique, celles qui appartiennent aujourd'hui au présent et qui feront partie du passé éventuellement. Je pense qu'il va y avoir des voitures comme celle-ci sur les routes pendant longtemps pour les amateurs qui choisiront de les avoir comme voiture du week-end, pour ne pas polluer tous les jours, mais pour faire une petite sortie de temps en temps. J'ai vraiment apprécié la chance que j'ai eue d'essayer cette voiture-là et je me suis toujours demandé, là, ça serait quoi ma voiture d'exception si je devais choisir. Évidemment, la plupart des voitures qui ont fait ma liste, je ne les ai jamais essayées. La Supra, j'ai eu l'opportunité de l'essayer. Ce serait certainement un choix très intéressant à débattre. C'était Gabriel pour PDM Extra. On se dit à la prochaine.